c'est cet écart entre le vouloir dire et le pouvoir dire qui amène parfois les étudiants, vous, à nous dire, à nous enseignants, il me manque les bases. Mais c'est quoi les bases? Alors pour essayer de répondre à cette question, je vous propose de partir de ce paragraphe qui donc correspond à un paragraphe écrit dans le cadre de la première tâche que vous aviez à rédiger en production écrite. What is your top reason for learning a language? Et on voit là un ou une étudiante qui a répondu à la tâche de manière satisfaisante. C'est-à-dire que en termes M, c'est-à-dire un écrit de niveau master, on a bien l'intégration des sources qui sont citées, according to documents, et puis plus tard doc 1 and doc 3. On a une reformulation et une synthèse de ces sources, according to the documents. The main reasons for learning a foreign language are cultural and intellectual. First, but, deux points. Donc on a bien une intégration et une capacité à synthétiser des sources d'informations diverses pour rapporter un propos. À la suite de ça, il y aurait une expression personnelle par rapport à ce propos. On est bien sur le niveau M en termes de contenu et on est bien sur un niveau B2 en termes de qualité linguistique. C'est-à-dire que la personne a été capable d'écrire un texte clair, là il n'y a aucune difficulté de compréhension, et détaillé. On a une richesse de détails, vous voyez le nombre de notions, cultural, intellectual, ideas, knowledge, national, global, et on a une intégration des idées. First, it also helps to understand, et puis deux points, learning a new language. Donc on est vraiment sur un paragraphe qui est de niveau M et de niveau B2. Petite parenthèse, on peut très bien écrire un paragraphe de niveau B2, mais qui n'est pas à un niveau M, c'est-à-dire de capacité à introduire des sources. On a beaucoup de lycéens qui sont de niveau B2, mais qui ne sont pas encore capables à leur stade d'études de proposer le développement d'une idée riche et d'une argumentation riche. Voilà, donc le niveau B2 ne va pas toujours être équivalent au niveau master, bien sûr. Par contre, pour arriver à exprimer des idées de niveau master, eh bien on a besoin de ce niveau B2. D'où la difficulté de la tâche. Alors à partir de cet exemple, je vous propose de prendre la dernière phrase, la dernière proposition, Learning a new language enables a different kind of thinking, et de voir où se trouvent les bases. Alors, la base en anglais comme en français de toute phrase, de toute proposition, c'est sujet, verbe et éventuellement objet. On a de la chance, il n'y a pas une grande différence de ce point de vue entre l'anglais et le français par rapport à d'autres langues asiatiques notamment. Ces fonctions, sujet, verbe, objet, sont exprimées, je simplifie un peu, mais par des groupes nominaux pour le sujet, groupe verbal pour le verbe, et puis groupe nominal, adverbial, adjectival pour l'objet. On va se concentrer ici sur le groupe nominal. Ce qui donnerait sur une proposition simple par rapport à quelque chose du type languages enable creativity, où le groupe nominal, vous le voyez ici, est exprimé juste par un seul nom noyau. Mais rien qu'avec une proposition comme ça, on a déjà un certain nombre de problèmes qui vont se poser en anglais par rapport au français, puisque la plupart des problèmes qu'on va rencontrer sont liés à l'interférence entre notre langue maternelle et la langue cible, ici l'anglais. Typiquement, on va déjà avoir des problèmes de pronoms qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil en anglais et en français. On va avoir aussi un problème de détermination qui est complètement différente entre l'anglais et le français. Ça, c'est rien que pour le groupe nominal. Et pour le groupe verbal, on va avoir bien sûr la question du temps grammatical qui signifie, un, de savoir choisir quel temps, et deux, de savoir le construire. Ce qui fait que rien qu'avec 3 mots ici, on a déjà un grand nombre de difficultés. Pour les pronoms, par exemple, ça va être they enable it, mais si on avait eu language, on aurait eu it enables it. Sachant que donc, vous voyez, le it et le it, en pronom personnel sujet ou en pronom personnel complément, ont l'air d'être, ont la même forme en anglais, ce qui n'est pas du tout le cas en français. Et puis vous voyez au niveau de la détermination, ici on a ensemble vide et ensemble vide avec S. En français, la détermination fonctionne de manière complètement différente. Donc rien que sur une phrase syntaxiquement simple,
hein, j'ai juste sujet, verbe, objet, on a déjà au moins deux difficultés grammaticales importantes, deux différences grammaticales importantes entre le français et l'anglais. Si je continue sur le développement de cette phrase simple, je rajoute par exemple un adjectif, et là se pose la question de la place de l'adjectif, qui n'est pas la même en français et en anglais. On va pouvoir aussi, dans les groupes nominaux, travailler en anglais avec la forme groupe nominal of groupe nominal. Par exemple, a different kind of thinking, une différente façon de penser. Voilà, donc l'expansion du groupe nominal peut également poser problème en anglais. A new, beautiful, old, difficult to learn language enables a different kind of thinking. On est toujours sur une phrase syntaxiquement simple, sujet, verbe, objet. On voit que rien qu'avec l'expansion du nom, on a des spécificités. Est-ce qu'on reste dans les bases ? Il me semble que oui, mais on est déjà sur quelque chose d'un peu plus avancé. Hein. Donc on a les pronoms, la détermination, on a la notion des adjectifs, leur ordre, et puis on a la construction des noms composés qui est un phénomène vraiment spécifique à l'anglais aussi. Continuons à complexifier un petit peu. Par exemple, si on veut rajouter une proposition relative, a new language, which you learn as a teenager. Là, il n'y a pas une grande différence entre l'anglais et le français. On a aussi des propositions relatives en français, une nouvelle langue que l'on apprend quand on est adolescent. Oui, mais n'empêche que cette traduction du qui et du que, which par which, who et tous les WH et les that, pose des problèmes aux francophones en anglais. Donc là aussi, on peut considérer que c'est une difficulté qui est peut-être de base, mais on voit que les bases et les problèmes de base s'accumulent. Et puis rajoutons au niveau du groupe verbal la question de la modulation. Si je veux amener un tout petit peu de modulation à mon propos, je vais utiliser un modal, et on arrive toujours avec une syntaxe simple, c'est-à-dire sujet, verbe, objet, pas de phrase enchâssée, pas de proposition enchâssée, juste une proposition rajoutée, une proposition relative. On commence déjà à avoir un certain nombre de points qui nous permettent d'arriver à cette phrase « A new language which you learn as a teenager may enable a different kind of thinking ». On a déjà un certain nombre de points qui peuvent être considérés comme les bases, peut-être, de la grammaire de l'anglais. Et sur chacun de ces points, il y a des différences avec le français. Est-ce que pour autant on est dans une expression complexe ? Eh bien, on n'a toujours pas atteint la syntaxe complexe, qui serait plutôt quelque chose comme ça. Learning a new language may enable a different kind of thinking. Ici, on est passé à une phrase dite complexe au niveau syntaxique, puisqu'on a vraiment une phrase, une proposition enchâssée dans le groupe nominal sujet. Learning a new language, on a bien une proposition enchâssée au niveau du groupe sujet. Ici, contrairement à la proposition relative qui peut être enlevée, l'intégration de la proposition amène une nouvelle idée. Le fait d'apprendre une nouvelle langue. En français, apprendre une nouvelle langue, etc. Si vous dites cette phrase en français, apprendre une nouvelle langue permet de penser autrement, ça vous paraît être une phrase très simple, mais en fait au niveau des calculs syntaxiques, on a, et des calculs grammaticaux, on a, comme vous le voyez ici, déjà énormément de calculs à faire. La différence entre la langue maternelle et la langue à apprendre, la langue étrangère, c'est qu'en langue maternelle, tous ces calculs se font automatiquement. Alors ça a pris du temps, hein, il y a eu énormément d'exposition à la langue, mais ils finissent par être automatiques, et donc on s'exprime sans problème et sans difficulté grâce à des phrases syntaxiquement complexes ou simplement grâce à des groupes nominaux complexes. Mais dans une langue étrangère, tous ces calculs doivent être faits au fur et à mesure, et à chaque calcul, il y a une erreur potentielle. Et c'est là toute la difficulté de ces bases et de la construction des phrases en production écrite.